Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo explicative pour pouvoir entrer les paramètres que vous voulez dans le logiciel Easel. Alors tout d'abord on va faire la conception de notre pièce. Donc avec notre équipe nous avons choisi de faire la conception des gabarits proposés dans le laboratoire de bois, donc c'était le numéro 3. Et nous avons aussi pris en compte les dimensions. Donc ici vous pouvez voir que nous avons les formes pour pouvoir justement réaliser la pièce que vous voulez. Donc on va commencer ici. Alors j'ai pris comme repère ici, en haut à gauche, donc vous avez différents endroits pour pouvoir mettre les positions que vous souhaitez. Donc on va maintenant rentrer quelques paramètres quant aux mesures. Par rapport aux mesures que vous rentrez dans le logiciel, vous pouvez soit les mettre en pouces, soit les mettre en millimètres, en changeant ici. Donc voici le gabarit avec les chenaux d'attaque et d'alimentation ainsi que le modèle. Ce qu'on peut faire aussi sur Easel, c'est qu'on peut aussi écrire donc un texte. Je vais vous montrer ça ici. Donc on peut prendre n'importe quel type d'écriture. Et donc on peut tout simplement, pas seulement faire des formes en fait. Donc une fois que votre pièce a été créée, vous pouvez ensuite choisir l'épaisseur de votre planche où vous allez dispositionner votre pièce. Donc ici, on peut prendre une épaisseur de 0,256 par exemple. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir donc la taille de votre fraiseuse, dépendamment en fait de la pièce que vous voulez découper. Donc ici nous on va utiliser une taille de 1/16e. Un autre paramètre qui peut être très intéressant, c'est en fait de choisir comment on va la découper. Donc on peut découper soit directement sur la ligne, soit tout autour, soit de l'intérieur. Donc ça c'est un choix important aussi. Donc on va juste tout sélectionner en même temps pour pouvoir directement choisir une façon de découper. Donc nous allons découper directement sur la ligne. Donc bien que normalement les chenaux d'attaque et d'alimentation ont des épaisseurs qui sont données normalement, donc 1/4 de pouce et 1/8 de pouce, ici on va considérer que la pièce est en 2 dimensions, tout simplement pour justement tout découper et donc découper l'épaisseur complète en fait. Donc on veut que la découpe, l'épaisseur de la découpe soit égale à l'épaisseur de la plaque pour pouvoir générer justement les attaches. Donc on va tout sélectionner encore une fois, comme ça. Oups, pardon. Donc on peut aussi tout simplement prendre pièce par pièce. Donc ici, on va faire tout simplement cote et toute l'épaisseur. Encore une fois ici, même chose pour celle-ci. Même chose pour celle-ci, celle-là aussi et celle-là aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut voir les attaches qui sont générées ici en jaune. Donc elles sont directement générées par le logiciel et on peut les laisser celles-ci parce que dans notre cas, on utilise un matériau qui est le bouleau en fait, et c'est un matériau très stable, donc on peut directement garder les attaches qui sont générées par le logiciel. Donc ces attaches vont permettre en fait de garder de garder en position la pièce sur la plaque, de sorte à ce que quand la rayonieuse fera son travail, on va pas avoir des morceaux qui vont voler en fait. Ça va permettre de garder tout le système très stable. Donc une fois que tous ces paramètres ont été rentrés avec les attaches, etc., on peut maintenant faire une simulation. Donc simuler le trajet de la rayonieuse et de voir en fait en temps réel qu'est-ce qui va se passer en même temps que le travail se fait. Donc ici on peut regarder ça. On peut aussi avancer la vitesse et voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir effectuer un bon travail. Merci d'avoir écouté cette vidéo.